Game over pour les cryptos, les gars. On va parler de ça aujourd'hui. On est en train de se prendre une jolie correction dans la gueule. Il va falloir que je vous dise exactement ce qui peut se passer pour que vous soyez prêts. Je vous montrerai quand même quelques métriques qui pourraient nous sauver les miches, qu'il faudra vérifier de près. Mais c'est vrai que ce matin, les alts prennent assez cher parce que finalement, la correction de BTC, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vraiment les alts qui en prennent plein la gueule comme d'habitude. Le BTC ce matin, 95 300 $, il perd 6%. Ether qui se fait défoncer, on est quasiment à -10, c'est pareil pour Missile Sol Sol, Crypto Clébar lui perd 12%, c'est à peu près pareil pour Rada, Avax lui perd 14%, Link et Suisse c'est entre 10 et 12. Bref, c'est vraiment très très rouge ce matin, c'est Dot qui se prend la plus grosse gifle là, de ce top 25, qui perd 13,8%. On a Hype, après la grosse hype qu'il a eu, jeu de mots, éclaté au sol, qui perd 17%. On perd 12 aussi du côté de APT. Bref, c'est vraiment un bain de sang ce matin, hein. C'est pas très beau, hein. TAO 14%, VED 14%, FET 14%. Vraiment très violent. Et c'est Arbitrum qui ferme la 50e position. Lui, il perd 13,5%. Les gars, du côté du daily du BTC, il faut tout de suite qu'on regarde ça de près. Donc, on a réintégré le range. Donc ça, c'est pas une très très bonne nouvelle pour le coup. Vous le savez, on a fait un joli petit pump hier, mais qui finalement est plutôt, qui était plutôt une chasse au stop. Et surtout, je vous l'ai dit plusieurs fois, on arrive en zone de rechargement de short, donc c'était le meilleur endroit pour shorter. Si jamais on cassait pas ces niveaux, c'est vraiment très très propre. Donc maintenant, il faut savoir ce qui peut se passer. Donc ici, là, on a réintégré le range, je sais pas, très très bullish pour le coup. Là, notre première target, elle se situe bien évidemment au milieu du range, donc 94 900. On devrait y aller sans trop de surprise. Pour le coup, on va regarder quand même ce qui se passe du côté des Fibo, hop, du dernier mouvement, pour voir où sont les zones. Et vous voyez les 0,68, on est en train de les perdre. Tout simplement, et on arrive aux 0,78 qui sont aux 93 800. Donc là, on est sur la zone où on aimerait enfin avoir le rebond, qu'on soit bien clair. Donc c'est toute cette zone qui va des 95 700 aux 78 000, aux 93 800, les gars. J'enlève parce que sinon il va y en avoir trop pour le coup. Donc on est sur la zone de rechargement de longue de ce mouvement. C'est-à-dire que c'est ici qu'on a besoin d'avoir un retournement, les gars. Sinon, malheureusement, c'est la première target bas de range, et sinon, ce serait d'aller gratter tous les stops sous les 91 000 $. Donc, ce serait un petit peu moins drôle. Ce qui peut être, pour l'instant, si ça peut vous donner un petit peu d'opium. Donc, c'est très bien qu'on ait fait un gros move comme ça après une journée qui risque d'être un peu mouvementée en termes de news, hein. À partir de 14h30, on a les chiffres du chômage pour le coup. Du côté de la Bitcoin dominance, ça remonte, mais on est toujours sur la zone de travail qui se situe juste là. Ce qui serait assez emmerdant, en fait, c'est d'aller retaper au-dessus des 58-59. Parce que ça pourrait changer la dynamique, puisque tout simplement, vous voyez, on fait des sommets toujours plus bas. Et là, si on remonte ici, ça ferait rechanger la dynamique. Donc, ce qui serait un petit peu relou. Donc, à surveiller de près. Mais pour l'instant, pas de signal ultra négatif. Si c'est une mèche, évidemment, c'est beaucoup moins dramatique. Donc, grande méfiance. Ce que je surveille aussi de très très près, les gars, c'est le 5 jours. Je vous avais dit, je ne veux pas que le 5 jours, il croise sur le MACD, parce que sinon, il confirmerait le 3 jours, et ça, c'est plutôt bearish. Donc, la bougie, elle date du 7 janvier. Donc 7 et 5, 12. Donc avant le 12 janvier, il faut impérativement, le 12 c'est lundi, non c'est dimanche. Pour le coup, il faudrait vraiment qu'on se reprenne d'ici là. Sinon, ce serait un petit peu relou. Évidemment, ce qui est chiant, c'est que c'est surtout les alts qui se font totalement défoncer pendant cette période. Et donc ça, ça c'est vraiment pas terrible, terrible. Vous voyez, là, le 3 jours, il a croisé, hop, il avait croisé le MACD, il a croisé aux alentours du 19 décembre, vous voyez, juste là. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est nos amis les alts. Avant de continuer, les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours des petites news, des petites infos. Vous avez aussi les liens du côté de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexe. Et pour tous ceux qui n'ont pas la carte, une carte crypto, c'est vraiment très pratique. Donc je vous conseille crypto.com. Vous avez le petit lien. Et alors pour la petite histoire, moi je m'en sers aussi beaucoup pour faire, enfin je fais des virements en euros de mon compte pour pouvoir avoir le cashback. Ça fonctionne plutôt pas mal. Pour tous ceux, je vous le partageais hier sur Twitter. Pour tous ceux qui veulent voir, c'est assez drôle. Vous avez votre bilan annuel du côté de BitGet. Vous voyez, moi j'ai tradé 375 cryptos cette année. La folie du mec, quoi. Et vous allez là, ici, vous voyez dans bilan annuel.
et ça vous fait une petite vidéo sur tout ce que vous avez fait. Vous avez juste à la lancer. C'est assez drôle. Je vous laisserai le voir de votre côté, mais c'est assez drôle. Je vous invite à regarder ça. Les gars, on continue avec les métriques. Crypto Ferengier grid à 70, donc il continue de baisser. Sur le mini crash, on avait été plus bas, on avait été descendu jusqu'au 65. On a 690 millions de liquidation, donc on se rapproche quand même du milliard. C'est quand même assez costaud, hein, qu'on se le dise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une métrique aussi basse. Du côté des fundings, il y a plein de fundings qui sont en négatif, mais BTC est à 0,01%. Donc méfiance, ça reprend un petit peu du poil de la bête, mais c'est vraiment impressionnant. Tout ce qui est en négatif. Pour le coup, en USD, c'est un peu plus violent de mémoire. Mais rien d'intéressant, donc oubliez ce que je viens de vous dire. On a toujours de moins en moins. Hier, je vous parlais de record, c'est un nouveau record aujourd'hui, 2,19 millions de Bitcoin sur les échangeurs, donc ça continue de baisser, hein. C'est quand même assez impressionnant. Donc les gars, ça c'est un petit peu d'opium pour qu'on puisse rebondir, avoir une belle liquidation comme ça. Mais on va voir ce que ça va donner. On arrive sur les zones dures. Du côté des ETF, pour autant, hier, on a eu un tout petit inflow. Là, on ne le voit pas très bien, mais c'est un tout petit inflow après 2 jours de grande rentrée. Et si on va du côté d'Ether, il y a eu des outflows hier. Donc ça accompagne le prix. Mais un petit peu relou, j'avoue, cette période, puisque le plus important, c'est pas autant BTC, parce que les variations, elles sont quand même assez négligeables, rien de bien méchant. Mais c'est vrai que les alts prennent assez cher, les gars, donc il faudra vérifier tout ça. Donc regardez les niveaux que je vous ai tous les niveaux que je vous ai donnés. De toute façon, on arrive en zone dure, donc ça va aller assez vite, hein. Vous voyez, c'était quand même des grosses zones de travail. Des supports qui sont assez costauds, hein. Vous voyez, il y a plein de mèches qui sont allées les toucher, rejet ou en support. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est la target principale. On va aller gratter de toute façon sous les 95 000. Sur les petits time frames, on peut regarder ce qu'on a été gratté comme stop, mais on en a gratté quand même pas mal, hein. Vous voyez, 600 millions de liquidation, c'est pas rien. On va passer en 4 heures. Sur le 4 heures, on a été chercher tous ceux qui ont foutu leur stop sous les 96 000 $, donc ça c'est plutôt chouette. Et vous voyez, sur la structure 4 heures, c'est plutôt pas mal. On a quand même pas mal de supports, vous voyez, sur toute cette zone, hein, juste en dessous des 94 000 $. Donc je serais pas surpris qu'on revienne tester, pourquoi pas, ce petit W là, mais c'est vrai que c'est un peu relou d'avoir été chercher les stops si haut. Et de ne pas avoir continué. Donc il va falloir être très méfiant, les gars, qu'on se le dise, pas de langue de bois ici. Et d'ailleurs, ce matin, je vous repartageais justement un scénario, qui est un scénario qui est évidemment envisageable maintenant. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là, je crois que c'est dans réponse. C'est Top Crypto, je crois, qui a envoyé ça ce matin. Putain, merde, je le retrouve pas. Bon, je ne le retrouve pas, mais grosso modo, c'est qu'on aille faire un nouveau plus bas, enfin c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais qu'on aille chercher les stops sous les 91 500 $, avec une correction en ABC, puisque vous voyez là une première vague baissière comme ça, un rebond, et une deuxième vague baissière qui va chercher un peu plus bas, avoir le retournement, mais malheureusement, sur ces vagues baissières, c'est les alts qui pourraient se faire défoncer, et pourquoi pas Ether qui lui ne va pas chercher un nouveau plus bas, et que ça fasse la divergence. Vous savez, mes divergences préférées, c'est quand BTC fait un nouveau plus bas, mais que ETH ne le fait pas. Et en général, c'est des bonnes zones de rebond, donc ça peut être un des scénarios. Mais pour l'instant, les gars, on est en reload zone, donc ça peut fonctionner. Vous voyez, Ether, il est aussi sur un gros support, hein, sur son gros support de travail. Donc on va voir ce que ça va donner pour la suite, mais il va falloir être très méfiant sur ces prochains jours. Les gars, désolé de vous envoyer un peu de négativité. On est quand même sur une zone de support, donc il y a encore de l'espoir pour le coup, notamment avec les bitcoins qui descendent, pas mal de liquidations, et sur la reload zone, rechargement de longue. On va voir ce que ça va donner, mais il va falloir être très prudent, les gars, que vous soyez bien au courant. On se retrouve demain comme d'hab, et puis je referai une vidéo si jamais ça a bougé fort. Ciao!